Alors, vous devez arriver à comprendre cela. Vous devez arriver à comprendre cela. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, quand vous êtes là, sur live TikTok, c'est juste pour la prédication. C'est très rare que je fasse un live TikTok pour la politique. C'est très rare. C'est beaucoup de temps. La politique, je fais juste des analyses de quelques minutes, puis c'est fini. Mais on est là vraiment, c'est pour l'évangile. Quand vous venez sur live, quand vous me voyez seulement sur live TikTok, sachez que je suis en train de donner un enseignement. Mais quand vous arrivez sur YouTube, vous allez trouver le même live. On les transforme en vidéo, audio, et puis vous allez suivre ça. Alors, si vous voulez, vous avez besoin de prière, je vous conseillerais de m'écrire sur WhatsApp. Si vous avez vraiment besoin d'un programme de prière, d'une prière par téléphone, vous demanderai de me contacter sur WhatsApp. Voilà comme ça qu'on travaille. Je pense que vous avez tous les programmes. Ça peut vous aider à comprendre beaucoup trop de choses. Voilà. Permettez-moi maintenant que je commence parce que j'ai déjà perdu 12 minutes. Est-ce qu'on peut commencer? On va parler aujourd'hui des malédictions liées au sexe. J'étais en train de dire ceci. Nous sommes mardi, le 26 août 2025. Mardi, le 26 août 2025. Permettez-moi de commencer sur cet enseignement, comment se débarrasser des malédictions liées au sexe. C'est un thème très important. Je vais en train de dire ceci. Si vous avez la saleté dans le corps, si vous avez la saleté dans votre corps, si vous n'avez pas pris l'eau pour l'enlever avec du savon, ça ne va pas sortir. Ça va rester là. Ça peut créer première couche, deuxième couche, troisième couche. Ça peut commencer à nuire à votre santé. La même chose aussi, si un péché est dans votre corps, tant que vous ne l'avez pas enlevé par la confession et la prière, c'est difficile. Quand vous avez un démon dans votre corps, tant que vous ne l'avez pas chassé, il ne quittera pas. Alors, le temps ne va pas résoudre un problème pour vous. Ne croyez pas que non, l'année prochaine, je serai béni. Non, il faut beaucoup plus chercher la délivrance. L'année ne vous amène rien. C'est vous qui amenez des choses dans l'année. Si vous pensez que avec des slogans 2025, oh non, une année de gloire, non, il n'y a pas d'année de gloire. La gloire, c'est toi qui changes les choses. Le temps ne change rien. Le temps, c'est comme les véhicules, n'est-ce pas? Le temps est là comme les véhicules. On vous l'amène. Tant que vous n'êtes pas monté dedans, vous ne démarrez pas, vous ne mettez pas de l'essence, vous ne faites aucun effort. Il n'y a rien qui va changer. Gidel, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous comprenez? Il n'y a rien qui va changer. Vous ne changerez rien. Ça, il faut le savoir. Ne croyez pas qu'avec le temps, les choses vont changer. Non. C'est avec la décision que les choses changent. La saleté ne quitte pas votre corps avec le temps. C'est avec votre décision de vous laver. La malédiction ne quitte pas votre corps avec le temps. C'est avec votre décision de vous en débarrasser. L'échec ne quitte pas votre vie à cause du temps. Non, le temps va résoudre les problèmes. Non, ça ne résout pas les problèmes. Il n'y a aucun temps qui résout les problèmes. Même Abraham, quand vous l'avez vu faire tout ce temps sans Isaac, ne croyez pas que c'était pour rien. Non. Dieu était en train de l'aider à briser certaines choses dans sa vie. Joseph, quand il a fait la prison, c'est parce qu'à un certain moment, Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Il ne priait plus. Il ne s'intéressait plus aux choses de Dieu. Il était tellement à l'aise. C'est la vie de plusieurs chrétiens. Quand plusieurs chrétiens se trouvent dans une situation heureuse, les chrétiens diminuent la vie de prière, ils diminuent la vie de consécration. C'est comme si les chrétiens aiment assez qu'il puisse y avoir toujours des problèmes pour qu'ils se mettent à prier. Joseph, il était chez Potiphar, il ne priait plus, il ne parlait plus avec Dieu. Nous avons vu la communion avec Dieu. Quand Joseph s'est retrouvé en prison, bloqué, tous les 4 murs, il n'y avait plus d'issue. C'est alors que Joseph s'est incliné et la révélation est arrivée. Joseph a commencé à parler avec Dieu. Tout ce temps qu'il était chez Potiphar, Joseph ne parlait pas avec Dieu. Vous voyez, il ne parlait pas avec Dieu. Mais c'est seulement quand Joseph se retrouve en prison qu'on voit la présence de Dieu. Dieu commence à lui parler. C'est la même chose aussi de beaucoup de gens. Ils sont là, depuis qu'il est là, depuis qu'il est dans de bonnes conditions, il travaille, il a l'argent, il a tout ce qu'il cherchait, il a ça. Et la personne ne s'intéresse plus à Dieu. Et je vais vous dire la vérité, tant que vous ne cherchez pas la délivrance, vous allez commencer à souffrir. Vous devez chercher la délivrance pour un problème qui vous complique. C'est pas pour rien que Dieu vous montre des rêves. Vous dormez la nuit, vous êtes en train de coucher avec des femmes. Vous dormez la nuit, vous êtes en train de coucher avec des hommes. Vous ne les connaissez pas, vous ne le voyez pas, mais vous couchez avec eux. C'est Dieu qui vous parle pour vous montrer votre état spirituel. La Bible dit, quand un homme dort profondément, Dieu vient lui parler, afin de l'épargner de la mort, afin de l'épargner du danger. Dieu met un sceau à l'instruction. Job 33.
Verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors aujourd'hui, je suis en train de vous amener cet enseignement pour que vous puissiez comprendre. Vous devez quitter la malédiction sexuelle. C'est une malédiction qui a bloqué la vie de plusieurs personnes. Tant que vous ne vous en débarrassez pas, vous allez dire, ah non, moi je ne comprends pas, cette fille, c'est une histoire de depuis très longtemps. Non, il n'y a pas d'histoire de depuis très longtemps. Satan peut rester dans votre corps toute votre vie. Vous avez vu dans la Bible, il y avait une femme qui a souffert pendant 18 ans. Il y avait l'autre qui a souffert d'un problème de sang pendant 12 ans. Elle a fini tout l'argent chez les médecins jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus-Christ. L'autre a souffert d'un bossu sur le dos pendant 18 ans. Jusqu'à ce jour où il a rencontré Jésus. Un démon peut rester dans votre vie pendant 30 ans, pendant 40 ans. Un problème peut rester dans votre vie pendant 50 ans. Si vous n'avez pas pris la décision de vous en débarrasser, c'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention avec les enseignements que vous recevez. Si on ne vous dit pas la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous ne connaissez pas la vérité de ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez toujours penser que votre vie est mieux. Il y a deux gens. Dieu avait prévu pour eux de gagner plus de 1 milliard de dollars. Mais quand ils ont eu 1 million de dollars, ils se sont contentés. Ils ont dit, ah, en tout cas, quand même, je suis bien. Et il a laissé de chercher la face de Dieu. Parce que pour lui, il pense que c'est tout ce que Dieu a destiné pour moi. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un terrain où vous devez vous débarrasser de la malédiction sexuelle. C'est une malédiction très dangereuse. Que ce soit pour les mariés, que ce soit pour les célibataires, c'est une malédiction très dangereuse. Vous devez vous en débarrasser. Vous devez vous battre pour sortir de cette malédiction. Vous devez chercher la vérité. Et aujourd'hui, moi, je vous donne la part de la vérité. Et c'est à vous maintenant de vous battre pour les restes. Battez-vous pour chercher la délivrance. En tout cas, battez-vous pour chercher la délivrance. Ne restez pas là, en train d'observer tout ça, non. Battez-vous pour chercher votre délivrance. Georgette, bonjour. Bon, gracieux Sylvain, je te vois. Sois le bienvenu. Nzapus, oui, c'est Nzapus, j'ai bien prononcé. Nzapus, bonjour. Alors, on va commencer de parler aujourd'hui, de se débarrasser des malédictions sexuelles. Vous devez vous en débarrasser. En tout cas, faites un effort de vous débarrasser des malédictions sexuelles. Faites un effort de vous en débarrasser aujourd'hui. N'attendez pas. Je ne vais pas vous tromper. Vous savez, la malédiction sexuelle, ça n'a pas de classe. Les mariés, les célibataires, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette malédiction. Première partie. Les 7 conséquences de la sexualité avant le mariage ou en dehors du mariage. Les 7 conséquences de la malédiction avant le mariage, de la sexualité avant le mariage ou en dehors du mariage. Il y a des conséquences quand vous faites la sexualité avant le mariage. Patrick Moukouna, je te vois. Sois le bienvenu. Il y a des conséquences quand vous pratiquez la sexualité avant le mariage. Tout comme il y a des conséquences quand vous pratiquez la sexualité en dehors du mariage. Vous devez le savoir, mes frères. Il y a des conséquences. Que vous le vouliez ou pas, il y a des conséquences. Vous allez en souffrir. Sœur Atta, bonjour. Si on ne vous le dit pas, on est en train de vous cajoler. Non, moi ici, je ne vous flatte pas. Je vous dis la vérité. Parce que c'est la vérité qui va vous affranchir. Je ne peux pas, ne permettez à personne de vous flatter. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Oh non, vous savez, nous on est mariés, on regarde des films pornographiques. Faites attention, aujourd'hui je vais vous en parler. Faites attention avec des films pornographiques. C'est tout un monde démoniaque. Non, parce qu'on étudie juste des positions. Lisez. Les médecins ont tout écrit sur les positions sexuelles. Lisez. Ne regardez pas. Prenez le temps de lire. Allez demander à un médecin. Ce n'est pas un problème. Mais n'entrez pas dans des pratiques qui demain vont coûter votre vie. Vous avez trop peu de temps sur la terre. Je viens de vous dire, un démon peut détruire votre vie pendant 30 ans. Je vous ai donné 2 exemples. La femme a fait 18 ans avec un bossu sur le dos. Elle n'arrivait pas à se relever. Elle portait ce poids pendant des années. Et Jésus dit, je ne peux pas délivrer cette femme qui a fait 18 ans avec cette souffrance. Il y a une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. 12 ans. Un démon la tourmente pendant 12 ans.
Jusqu'à ce que cette femme a rencontré Jésus, elle a été libérée. Tu peux être là, il y a un mari de nuit qui te tourmente depuis des années. Tu ne comprends toujours pas. Tu as perdu des relations. Tu as perdu des hommes qui pouvaient te prendre en mariage. J'ai rencontré un homme de Dieu, qui sert Dieu, qui prêche la parole. Mais il avait juste un problème. Il dit, pasteur, chaque fois que je cherche l'emploi, le jour où j'ai un rendez-vous, je vois une femme apparaître dans les rêves. Elle couche avec moi. Et quand je vais aller pour chercher le travail, on ne va plus me prendre. Même s'il y avait des assurances que non, demain je commence le travail, on ne va plus me prendre. Cette femme m'apparaît souvent. Elle vient coucher avec moi. Mais c'est un homme de Dieu. J'ai été obligé de prier pour lui. Et il m'a dit, pasteur, depuis que tu as prié pour moi, je sens que les choses ont changé. Ça arrive, mon frère. N'accepte pas certaines choses dans votre vie. Tu es content et dis, ah non, la nuit, je vois une femme apparaître, je couche avec elle. Au moins, je me soulage, je n'ai pas besoin encore d'une femme. Mon frère, fais attention avec une femme de nuit. Elle vient pour te détruire. Docteur David, je te salue. Merci beaucoup d'être là. Faites attention. Ne vois pas, non. Ma femme me fait souffrir, elle ne me donne pas le sexe. Le diable commence par là. Elle trouble votre femme. La femme ne vous donne plus le corps. Elle ne vous donne plus. À un certain moment, vous vous sentez comme si vous n'avez plus besoin de... Votre femme ne vous plaît plus. Elle ne vous donne pas le corps, elle vous prive le corps. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il vous pousse à entretenir une relation dehors. Satan est en train de travailler petit à petit. Petit à petit, le diable travaille. Jusqu'à ce que vous allez tomber, vous allez avaler la maison. Quand vous avalez, on vous tire. Et puis on vous a mis de l'autre côté. Faites attention, mes frères. La sexualité, c'est un monde terrible. Si vous marchez sans contrôle, vous allez souffrir. Si vous marchez sans contrôle dans ce monde, vous allez souffrir. Il y a cette conséquence de la sexualité. Ainsi, un même acte est une bénédiction pour les mariés et une malédiction pour les célibataires et les infidèles. Le même acte sexuel que tu fais avec ta femme, si tu le fais avec une autre femme qui n'est pas ta femme, ça devient une malédiction. Ça devient une porte de malédiction. Le même acte sexuel. Pour les mariés, c'est une bénédiction. Mais pour les célibataires, ou bien pour les infidèles, ça devient une malédiction et une porte démoniaque. Vous devez prendre une décision aujourd'hui, une grande décision. Mais avant, je vais vous donner quelques avantages de la sexualité. Voici pourquoi Dieu a fait la sexualité. Il y a plusieurs avantages de la sexualité. Il y en a plusieurs. Premier avantage, le plaisir et la jouissance sexuelle. Dieu a mis un certain plaisir dans la sexualité, de sorte que, quand vous en faites, les médecins ont même dit que la sexualité diminue le stress, ça diminue la tension. La sexualité diminue le stress. La tension peut partir quand tu as commis l'acte sexuel. Les stress peuvent partir. Tu peux avoir des maux de tête. Le plaisir sexuel peut diminuer les maux de tête. C'est une bénédiction. La satisfaction que la sexualité donne, c'est une grande bénédiction. Ce n'est pas pour rien que les gens courent derrière ça. C'est quelque chose de particulier que Dieu a donné. Deuxième avantage, la procréation. Avoir des enfants. Vous pouvez avoir des enfants par la sexualité. Il n'y a pas un autre moyen d'avoir des enfants. Dieu a prévu d'avoir des enfants par la sexualité. Donc, si vous avez aujourd'hui, si moi je suis né, vous m'avez et je vous prêche, c'est par la sexualité que je suis arrivé sur la terre. Si vous me suivez là, c'est à cause de la sexualité que nous sommes sur la terre. C'est une grande bénédiction. C'est ce qui a fait qu'il y ait une multiplication des hommes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Dieu a mis ça comme une bénédiction. Troisième bénédiction, l'équilibre et la stabilité sociale. Un homme marié devient équilibré. Il ne fait plus de scandale. Il ne sort plus avec les filles d'autrui. Il est équilibré. La sexualité donne l'équilibre dans la société. Quand vous voyez un homme équilibré, vous allez voir même la stabilité sociale. Quand on trouve un homme marié, on a tendance à le prendre au sérieux. On dit que non, c'est un homme marié. Non, il est marié. On le prend au sérieux. Vous comprenez? Un homme marié est pris au sérieux. On le respecte. On dit que c'est un homme marié.
Ça donne la stabilité dans la société. Parfois même dans l'entreprise, certaines entreprises, certaines fonctions de la vie, on demande à l'homme, pour occuper cette fonction, tu dois être marié. Si tu n'es pas marié, tu n'occupes pas cette fonction. Pour être pasteur, on demande à ce qu'on soit marié. Vous comprenez? Donc, c'est une fonction importante. Quand vous donnez à un célibataire de diriger une église, beaucoup de gens ont des doutes. C'est un célibataire, mais on ne sait pas ce qu'il fait derrière. Comment un célibataire peut diriger beaucoup de mariés comme ça, beaucoup de femmes mariées? Tout le monde aura peur. La sexualité donne une certaine stabilité dans la société. On sait que non, s'il est équilibré sexuellement, il ne fera pas trop de dégâts. S'il est marié, il ne fera pas trop de dégâts. Même une femme, quand elle est mariée, on ne craint pas beaucoup pour elle. On ne veut pas beaucoup craindre pour une femme mariée. On sait qu'elle est mariée, n'est-ce pas? Mais quand une femme n'est pas mariée, tout le monde a peur. Ah, elle sort comme ça, est-ce qu'on ne va pas la déranger en route? Honoré Mabika, bonjour. Beaucoup Emmanuel, bonjour, merci beaucoup. Ça, c'est un autre avantage. La sexualité n'a pas que des avantages. Elle a aussi des désavantages avant le mariage et en dehors du mariage. Ça, ce sont les avantages que je vous donne. La procréation, les plaisirs sexuels. La sexualité, c'est un médicament vraiment, c'est un anti-stress. Pour les gens qui ont des stress, la sexualité résout beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas seulement un avantage. Il y a aussi des désavantages dans la sexualité. C'est un plaisir, bien sûr, mais il faut respecter les règles de la sexualité. Si on ne respecte pas les règles de la sexualité va vous piquer comme une malédiction. C'est là qu'on va parler aujourd'hui, les désavantages de la sexualité. On vous a donné des avantages. C'est pourquoi il faut se marier. L'apôtre Paul dit même que dans les ministères, au lieu de brûler, mieux vaut vous marier. Ne brûlez pas. Ne touchez pas aux enfants d'autrui. Mariez-vous. C'est le conseil que l'apôtre Paul a donné. Il dit, je ne vous encourage pas à vous marier. Mais si vous sentez que vous n'avez pas la continence, vous ne savez pas vous contenir, au lieu de brûler, allez vous marier. C'est la solution que l'apôtre Paul a donnée. Quelqu'un qui ne sait pas se contenir sur le plan sexuel, il n'a qu'une option. Une seule option. Le mariage. Marie-toi. C'est l'option qu'on te donne. Marie-toi. Si tu sens que non, le corps commence à brûler et je ne sais pas me contenir, on ne te demande pas de coucher avec la fille d'autrui dans un hôtel. Ce n'est pas ta femme. Son papa, tu n'as pas donné la dot. Tu peux me dire, oui, pasteur, tu ne comprends pas notre faiblesse. Je te pose la même question. Tu peux donner ta fille à un homme pour aller coucher avec elle, pour le plaisir seulement. Tu peux le faire. Mais si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas aussi pour la fille d'autrui. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les enfants d'autrui. Tu peux le faire pour ta fille. Tu peux accepter que ta fille vive ça. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse à tes enfants, ne le fais pas aussi pour les enfants des autres. Première conséquence. Vous fermez la porte de Dieu. Vous refusez à ce que la main de Dieu vous accompagne dans une vie aussi périlleuse que le mariage. Imaginez vous êtes célibataire. Vous vous préparez au mariage. N'est-ce pas? Vous vous préparez au mariage. Vous commencez par le sexe. Vous mettez une barrière entre vous et Dieu. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous donner la révélation pour votre mariage, pour votre vie. Dieu veut vous élever. Mais vous mettez une barrière vous-même en commençant par la sexualité. Beaucoup de fiancés n'aiment pas qu'on leur dise. Pourquoi? Parce que, pasteur, la chair est faible. Non, saisissez-vous. Ce n'est pas un problème, vous allez vous marier. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de rater? Moi, je ne sais pas. Vous voulez que je vous interdise? Parce que quand je vous interdis, vous allez dire, non, pasteur, toi, tu es là. Est-ce que toi, tu ne l'avais pas fait? Est-ce que toi, tu ne l'avais pas fait? Écoutez, mais un péché, même si c'est fait par un pasteur, même si c'est fait, ça a la même conséquence, mon frère. C'est la même conséquence. Ce n'est pas parce que le pasteur l'a fait. Ce n'est pas parce que le frère en Christ l'a fait. Ça a la même conséquence. Le même bistouri qu'un médecin te met sur le corps. Dernièrement, j'étais en train de prélever la tension. Non, de mesurer le sucre.
la glycémie. Alors, pendant que je faisais, l'infirmière m'a fait sans problème, j'ai accepté. Et j'ai dit à l'infirmière aussi a demandé du moment aussi je voulais connaître. Alors, quand on a essayé chez l'infirmière, il faut voir comment est-ce qu'elle a tremblé. Non, 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 elle ne veut pas la piqûre. L'infirmière a peur de la piqûre. Mais c'est elle qui pique les gens. Les péchés, la douleur a la même conséquence. Même si quelqu'un te dit non, fais attention avec non, ça a la même conséquence. Que ça soit fait par moi, que ça soit fait par n'importe qui, c'est la même conséquence. Parce que Dieu est juste. Dieu ne veut pas établir une faveur pour les autres et une défaveur pour les autres. Non, Dieu est juste. Les péchés restent péchés. Il les punit de la même façon. David était l'ami de Dieu. Quand David a commis l'adultère, Dieu l'a frappé. Il a même voulu lui ravir le royaume à cause de l'adultère de David. Dieu est juste, mon frère. D'ailleurs, il frappe beaucoup plus ses enfants, plus que même ceux du dehors. Parce que celui qui est fils, il doit être puni sévèrement. Nous sommes dans un royaume. On te prépare pour le royaume. Tu ne dois pas faire un jeu. On te prépare pour devenir pasteur, devenir évangéliste. Tu ne dois pas faire un jeu avec la sexualité. Sinon, demain, tu vas faire les dégâts. Tu connais les dégâts que donne la sexualité quand on est pasteur. Dieu commence à te former. Alors, tu fermes une porte. Tu te punis toi-même. Tu es en train de te punir toi-même si tu ne le sais pas. La sexualité te permet de te punir toi-même. Il y a dans le livre de Job, on dit, quand un homme fait le bien, c'est pour lui-même. Quand il fait le mal, c'est pour lui-même. Le bien ou le mal que tu fais, c'est pour toi-même. Qu'est-ce que Dieu a gagné? Un péché, quand tu le commets, c'est pour toi-même. Qu'est-ce que Dieu a gagné dans tes péchés? C'est pour toi-même. Non, je dis ceci. Qu'est-ce que Dieu a gagné dans ton péché? C'est pour toi-même. Qu'est-ce que Dieu a à perdre si tu pêches? Le mal et le bien, nous le faisons pour nous-mêmes. Le mal et le bien, nous les faisons pour nous-mêmes. Ne crois pas que non, non, tu ne le fais pas contre quelqu'un, tu le fais contre toi-même. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Imaginez un peu que Dieu ne vous écoute plus à cause d'un péché que vous êtes en train de commettre. Ce sont les péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos crimes. Imaginez que Dieu ne vous écoute plus à cause de l'acte que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous imaginez un seul instant, vous faites une prière, Dieu ne vous écoute plus? Dieu dit ici que je ne veux plus vous écouter. Maintenant, vous voulez commencer le mariage, vous voulez commencer la préparation de votre vie. Vous êtes fiancé, vous voulez commencer la préparation sans que Dieu ne puisse vous écouter. Vous voulez fermer les ciels sur vous? Disciplinez-vous. La sexualité, c'est pour toute votre vie. Vous allez en jouir et vous allez vous fatiguer. Un jour, j'ai vu une femme, elle me dit, pasteur, mon fiancé ne veut que le sexe. Il ne veut que le sexe. Et la femme a dit, niet, moi je prie. Tu l'auras mon corps jusqu'à ce que tu vas doter. Et vous savez quoi? L'homme a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais doter. Il est parti, il a sorti l'argent. Allez, il donne la dot. La femme a envoyé l'argent. Comme ils sont tous en Europe, la femme a envoyé l'argent en Europe. Alors, monsieur, comme on a doté la femme et tout sa famille, ok, il n'y a pas de problème. Le corps est là, je te le donne. 2 fois, 3 fois, il a fui. J'ai dit 2 fois, 3 fois, il a fui. Lui qui demandait à tout moment le corps, 2 fois, 3 fois, il a fui. Il ne voulait plus. La femme lui demande, je suis là. Non, non, je suis fatigué. Je suis là, je suis fatigué. Je suis là, je suis fatigué. Mais tu cherches ça. C'est pour dire quoi? Ce que tu es en train de faire là, c'est le diable qui te fait, qui te pousse à faire ça. Demandez à beaucoup de mariés, ils vont te dire la vérité. Beaucoup de mariés ici, vous allez trouver dans les mariages, ils sont là 1 mois, ils ne se sont pas touchés au corps. Les autres 2 semaines, ils sont ensemble, ils ne se touchent pas au corps. Tu vas te fatiguer de la sexualité que tu es en train de vouloir là, pendant les fiançailles. Tu sens toujours que je dois essayer. Tu te fatigueras de ça. Ne te bloque pas pour rien. Ce que tu fais là pendant les fiançailles, tu es en train de te bloquer pour rien. Ne te bloque pas. Tu es en train de te faire du mal toi-même. C'est pas à Dieu que tu fais mal. C'est pas à l'église que tu te fais d'abord toi-même mal. Tu te bloques toi-même.
Alors que Dieu veut vous bénir, il veut vous donner l'argent de la dot. C'est pendant ce temps-là qu'on est en train de chercher beaucoup de bénédictions. Vous êtes en train de jouer. Vous fermez la porte de la grâce. Les péchés ferment la porte de la grâce. Voilà pourquoi je vous dis, les seuls conseils que je vous donne, si vous êtes tombé dans ces péchés de sexualité avant le mariage, inclinez-vous maintenant. Demandez pardon à Dieu. Et je devais donner un conseil à vous tous qui voulez vous marier. Avant d'entrer dans le mariage, passez par la cure d'âme. Si vous avez couché ensemble, confessez directement vos péchés. Dites-le directement devant Dieu, devant l'homme de Dieu. Nous avons couché ensemble. Nous avons couché ensemble avant le mariage. On prie pour vous avant de vous bénir. N'entrez pas dans le mariage avec un péché caché. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Vous n'allez pas prospérer. C'est un principe spirituel. Dieu ne peut pas. Dieu nous a déjà donné tous les principes. C'est pourquoi je vous dis, quand vous faites le mal, ce n'est pas contre. Moi, je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu vous montrer la voie de sortie. Si vous gardez les péchés, il y a plusieurs personnes qui avaient couché avant le mariage. Ils avaient gardé les péchés. Mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ne comprennent pas. Ils ont des difficultés financières. Vous avez commencé le mariage. Juste après le mariage, vous avez perdu de l'emploi. Mais vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On était bien. Parfois, tu vas dire que cette femme a apporté la malédiction. Non. Tu as oublié l'acte sexuel que vous étiez en train de poser et que vous êtes entré dans le mariage. Vous n'avez pas confessé devant Dieu. Vous avez accepté qu'on mette une bénédiction sur un pu, sur la saleté. Avant de mettre une bénédiction, vous allez souffrir. Les passages bibliques en dehors de Lévitique 18. Merci beaucoup pour ajouter les passages bibliques. Lisez bien Lévitique 18. Je vais donner tous ces versets-là. Si vous vivez dans les péchés, comment voulez-vous que Dieu vous oriente dans votre choix de mariage? Vous avez déjà commencé à coucher avec des femmes. Vous voulez que Dieu vous oriente maintenant à choisir une bonne femme. Seigneur, aide-moi à choisir une bonne femme. Mais dans l'entretemps, vous êtes dans le sexe. Comment Dieu va vous aider à choisir une bonne femme? Non, dites-moi. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Vous cherchez du travail, vous cherchez l'argent. Vous êtes déjà dans le sexe. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous bénir? Ne voyez-vous pas que vous venez de perdre une année encore à cause de votre indiscipline? Ne voyez-vous pas que votre consécration envers Dieu a diminué? Et si même Jésus revenait aujourd'hui? Tu étais un frère très zélé, mais depuis que tu as commencé le sexe, les ailes ont diminué un peu. Ta consécration a diminué. Tu n'es plus fort comme tu étais avant. Tu priais beaucoup, mais depuis un certain moment, depuis que cette fille est entrée, cet homme est venu dans ta vie, tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la même force que tu avais pour Dieu. Tu ne comprends pas. Tu as perdu beaucoup de choses à cause de la sexualité. Imaginez un peu qu'aujourd'hui, je vous pose la question. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, vous êtes fiancé, il vous trouve en plein acte sexuel. Vous pensez que vous serez enlevé? Vous n'êtes pas marié, vous êtes en plein acte sexuel. Et puis, quelle différence y a-t-il entre les païens qui vivent dans le monde, en train de coucher partout, par-ci, par-là? Ils ne sont pas mariés. Vous allez prêcher quoi aux païens? Vous êtes chrétien. Vous allez dire aux païens quoi? D'abandonner les péchés. Alors que vous commettez les mêmes péchés. Nous sommes la lumière du monde. Vous allez dire aux chrétiens d'abandonner les péchés, les mêmes péchés que vous-même vous commettez. Vous étiez évangéliste. Vous pouvez aujourd'hui dire frère évangéliste. Vous pouvez dire aujourd'hui que frère, abandonnez les mal que vous faites. Mais dans l'entretemps, vous-même vous êtes à l'autel. Vous-même vous êtes dans les mêmes mal que vous condamnez chez les païens. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Vous êtes fiancé. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Quel enseignement vous allez donner aux gens? Oui, c'est bien, vous cherchez à justifier tout. Il n'y a pas de problème. Et quand quelqu'un vous dit, il dit non, une fille vient vous dire, il vous dit que non, pasteur, mon fiancé demande à ce qu'on puisse coucher. Toi, tu l'as fait déjà, toi, tu es frère, tu es fiancé, tu fais déjà avec ta fiancée. Tu vas dire à cette soeur-là, il dit, ah, couche avec lui, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Donc tu commences maintenant à pousser les gens à faire les péchés. Faites attention, s'il vous plaît. Je suis en train de vous supplier. Kokomado, bonjour. Je te vois très bien. Merci beaucoup de partager la vidéo. Merci beaucoup. Je te vois très bien, Kokomado. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Vous avez beaucoup de problèmes dans les mariages. Pourquoi? Vous aviez ouvert la porte avant les mariages. Vous pensez que l'Occident peut changer la Bible? Vous pensez que le fait de venir dans la capitale peut changer la Bible? Quand vous étiez à l'intérieur, vous aviez une consécration terrible. Quand vous êtes venu à la capitale,
votre consécration a diminué. Vous commencez à faire comme tout le monde. Quand vous étiez ici au pays, vous étiez consacré, vous aviez la crainte de la sexualité. Mais quand vous arrivez en Occident, vous n'avez plus peur de rien. Que les milieux ne vous changent pas. Respectez la parole de Dieu, que les milieux ne vous changent pas. Maintenant, regardez comment est-ce que Dieu condamne la débauche. Regardez, Dieu distingue même les péchés. Il dit les autres péchés c'est bien. Les autres péchés c'est bien. Quelqu'un voulait me poser une question. Pasteur, dis-nous, lorsque une personne adoptée, considérée comme mariage, quand je vais voir la question. Pasteur, j'ai une question. Dis-moi, lorsque une personne adoptée, considérée comme mariage coutumier, je n'ai pas bien compris, comme mariage coutumier, je n'ai pas bien compris la question. Si tu peux la reformuler un peu, ça peut beaucoup m'aider. Reformule un peu la question, je n'ai pas bien compris. Donnez-moi même un exemple, hein, si c'est possible. Écoutez les messages de 1 Corinthiens. Fouillez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les autres péchés que nous commettons, c'est en dehors du corps. Mais l'impudicité, c'est un péché que nous livrons contre notre propre corps. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, on distingue les péchés de l'impudicité avec les autres péchés. Il dit que le péché de ces péchés-là est différent. Pourquoi? Parce que si vous péchez, vous tombez dans l'impudicité, votre corps sera facilement affecté. Une maladie peut vous atteindre facilement. Un démon peut facilement détruire votre corps. Et vous le savez. Vous savez combien de personnes sont mortes à cause de l'impudicité. Regardez les plus grands fléaux du monde qui ont décimé les familles. Le sida. Le sida a décimé les familles. Les familles entières sont parties. Et regardez ce qu'on a dit aux gens. Il dit, si vous voulez ne pas avoir le sida, il faut, l'abstinence. N'est-ce pas? Ça, c'est le monde. Ce n'est pas la Bible. Si vous voulez ne pas attraper le sida, premier conseil, l'abstinence. Deuxième conseil, c'était quoi? Le préservatif. Troisième conseil, c'était quoi? La fidélité. Est-ce que vous comprenez? Le monde vous donne un conseil. Le même conseil que Dieu avait donné. L'abstinence et la fidélité. Bien que Dieu n'a pas parlé du préservatif. Mais le sida, pour se protéger du sida, comme le sida n'avait pas de médicaments, on avait donné 3 conseils. Vous ne pouvez pas tirer une leçon. Si le monde vous donne un tel conseil, l'abstinence, la fidélité et le préservatif. Mais surtout, l'abstinence et la fidélité. Le préservatif, ça peut être un problème. Vous comprenez? L'abstinence, maintenant regardez l'avantage. L'abstinence vous protège contre les démons. La fidélité vous protège contre les démons. Mais le préservatif ne vous protège. Le préservatif peut vous protéger de la maladie. Il peut vous protéger de la grossesse, mais il ne peut pas vous protéger contre un démon. Parce qu'à travers la sexualité, un démon peut entrer. Prenez une grande décision aujourd'hui d'abandonner la sexualité en dehors du mariage et de l'abandonner avant le mariage. Abandonnez, mon frère. Prenez une grande décision. Laissez cette concubine. Abandonnez, vous avez votre femme. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Serviteur de Dieu, abandonnez. Peut-être la deuxième conséquence peut vous parler beaucoup plus. Parce que ce que vous faites là, personne ne connaît. Même quand vous avez les malédictions, nous sommes à l'hôtel, nous sommes ici, personne ne voit, personne ne connaît. Mais la deuxième conséquence, elle est encore plus grave. Première conséquence, vous rompez la communion avec Dieu. Deuxième conséquence, c'est le scandale. Le péché sexuel est plus scandaleux pour un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, que voler l'argent de l'église. Vous voyez quand les brebis se fâchent, oh non, le pasteur a pris l'argent de l'église, et tout ça, la société va dire, ah, vous aussi, laissez le pasteur tranquille, lui aussi a besoin de vivre.
Ah, les gens ne vont pas faire vraiment un grand problème. Si le pasteur a pris l'offrande, il a bouffé. Les gens ne vont pas faire un problème. Mais si on apprend que le pasteur est sorti avec la femme d'autrui, ça sera un grand scandale dans la société. C'est-à-dire les scandales sexuels font beaucoup plus de bruit que les autres scandales. Il faut faire attention avec les scandales sexuels. Dès qu'on attrape un enfant de Dieu, un pasteur, un frère, surtout si tu chantes déjà à l'église, tu es protocole de l'église, et les gens vont commencer à dire des protocoles, ne les voyez pas comme ça. Ce sont des impudiques comme tu vois là. Aujourd'hui, il y a même une réputation des musiciens chrétiens. On dit que les musiciens chrétiens sont des impudiques. C'est une réputation que les gens disent. Il paraît que les musiciens chrétiens sont des impudiques. C'est une réputation. Pourquoi? À cause des scandales. À cause des scandales. Dernièrement, il y a une histoire qui s'est passée dans les réseaux sociaux. Le pasteur a attrapé un frère avec sa fille. Un frère de l'église. Je ne sais pas s'il chante ou bien s'il fait quoi. Bon, certainement, ça doit être un musicien chrétien. Il l'a attrapé avec sa fille. Et il faisait rapport sexuel dans l'église. Dans l'église. Ça, c'est un démon, celui-là. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a attrapé le frère. Avant même de l'amener à la police, lui-même s'occupe d'abord du frère. À un moment, il a manqué la maîtrise. Il a frappé les frères. Le pasteur a manqué la maîtrise. À l'église, avec ma fille. Les scandales. Les scandales que cela fait. Un scandale. Le scandale a détruit aujourd'hui la société. Le scandale a fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus soif de prier. Imaginez un frère qui venait à l'église, il vous faisait confiance. Il faisait confiance. Un jour, il arrive, on lui dit que non, tu ne sais pas. Le pasteur roule avec ta femme. Et oui, c'est vrai. Ah, c'est pas possible. On m'a raconté une histoire d'un serviteur de Dieu. Lui, il sortait avec les... Quand tu viens lui présenter une fiancée, après quelque temps, il va demander l'entretien avec la fiancée. Toi, tu ne seras pas là. Ce star, je n'ai pas compris très bien la question. C'est pourquoi je te dis si tu peux reformuler. Je vois un peu si tu as reformulé. Voilà, je vois encore. J'ai une question. Dis-moi, lorsque une personne adoptée, considérée comme mariage coutumier, tu as adopté une personne. Euh, attends. Ah, attendez. Attendez, je veux. Ah, si une personne adoptée, considérée comme mariage coutumier, ou bien, je ne sais pas si c'est la question. Si une personne adoptée, est-ce qu'on peut considérer cette femme-là comme votre femme? Ça dépend. Ça dépend de qui vous êtes. En réalité, déjà avec la dot, les mariages commencent. Les mariages commencent avec la dot. Mais le problème, c'est lequel? Nous avons une réglementation dans la vie. Nous avons une réglementation dans la vie. Je donne un exemple. Chez les catholiques, par exemple, vous ne pouvez pas prendre la communion si vous n'avez pas encore été baptisé. Vous comprenez? Même dans d'autres églises de réveil. Vous ne pouvez pas prendre la communion si vous n'êtes pas baptisé. Mais le baptême ne veut pas dire nécessairement le salut. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés, mais qui n'ont jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. C'était juste superficiel, il a dit ça de la bouche, mais dans son cœur, il n'a jamais dit. De même chose aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés de vrai, ou bien qui ont cru au Seigneur de vrai, mais qui n'ont jamais été baptisés. Ils ont servi Dieu pendant plusieurs années. Ils sont chrétiens. Ils servent Dieu pendant plusieurs années. Mais ils n'ont jamais été baptisés. Et ces gens-là ne prennent pas la Sainte Seine. Au fait, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une certaine réglementation dans la société. Si vous êtes chrétien à l'église et que tout le monde se marie il passe par les trois étapes, obéissez à ces trois étapes. Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas des exigences, je ne sais pas, les règles qui vous conduisent, suivez-les. Mais au moins respectez d'aller même à la mairie. Et les autres se sont mariés comme ça. Et puis après, quand ils sont venus à l'église, ils ont régularisé. Tout ce que moi je vous demande, ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes chrétien, je vais vous demander de suivre la procédure de l'église. Chaque église a une procédure.
Mais si vous n'êtes pas membre de l'église et que vous êtes chrétien simple, bon, moi je ne vois pas un problème parce que vous êtes marié, c'est pas, vous n'allez pas à l'église aussi. Mais alors, il n'y a plus d'exigences. Vivez avec votre femme. Si vous avez doté, allez juste à la mairie, respectez les conditions. Mais en fait, quand vous avez déjà donné la dot, elle est déjà devenue votre femme. C'est ce que ça veut dire. Mais nous, les chrétiens, nous avons d'autres exigences. Alors, il faut respecter les exigences de chaque. Ça dépend de l'église où tu vas. Va suivre les exigences de l'église où tu pries. Je pense que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Si tu n'es pas satisfaite, tu me dis toujours, pasteur, je n'ai pas bien, je n'ai pas été satisfait. Merci beaucoup. La deuxième conséquence de la sexualité, c'est ce qu'on appelle les scandales. Malheur au monde, en particulier pour ceux qui ont des responsabilités et qui sont supposés être modèles du troupeau. Toi, tu es supposé être modèle du troupeau. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux autres, frères, sœurs? Tu vas dire quoi aux autres? C'est toi qui diriges les âmes. Les jeunes là, qui viennent, ils trouvent en toi un modèle. Tu vas leur dire que la pornographie n'est pas grave. Tu vas leur dire que la sexualité n'est pas grave. Toi, prédicateur. Maintenant, même si tu ne dis pas, supposons que toi-même tu es dedans. Les jeunes d'aujourd'hui ont des téléphones partout. J'étais en train de donner un témoignage. J'étais en train de donner un témoignage. Les témoignages que j'ai donnés, c'était lesquels? J'ai donné des témoignages d'après lesquels le pasteur, il avait l'habitude de sortir avec les filles d'autrui. Un jour, un fiancé, sa fiancée est venue lui dire, il dit non, tu sais que le pasteur a commencé à me draguer. Le pasteur te drague. Alors, regardez ce que les fiancés, il faut faire attention avec les jeunes androïdes d'aujourd'hui. Les jeunes androïdes sont très compliqués. Avec leur téléphone là, ils peuvent vous faire un problème. Ils peuvent vous publier dans les réseaux sociaux. Faites attention avec les jeunes androïdes. Ils peuvent vous publier dans les réseaux sociaux. Alors, le fiancé lui a dit, accepte. Comme ça, on va lui faire un vrai coup. Accepte, on va lui faire un coup. La fiancée a accepté avec le pasteur. Le rendez-vous est pris dans un hôtel. Et le fiancé lui a dit, faites tout de laisser la porte ouverte. Quand vous entrez dans l'hôtel, faites tout de... Signale-moi l'endroit, le lieu de rendez-vous. La fiancée était en train de communiquer avec son fiancé. Il dit, nous sommes à tel endroit, nous sommes à telle place. Ok, il n'y a pas de problème. J'arrive. Monsieur est arrivé. Il est arrivé à la réception. Il a demandé, il dit non, non, on m'a envoyé amener quelque chose à la chambre telle. Il y a un monsieur qui est là et tout ça, c'est mon pasteur. Quand on est chrétien, on appelle les pasteurs et nos témoins. On consacre notre union. Je vais parler de ça. Merci beaucoup, Ange Miel. C'est un détail très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le mariage, c'est seulement la cérémonie et tout ça. Non. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez appeler les pasteurs. Ils peuvent venir chez vous à la maison, ils vous bénissent. C'est pourquoi j'ai parlé de gens qui vont à l'église. Si vous remarquez que vous n'avez pas de moyens, vous avez déjà doté, vous n'avez pas encore de moyens pour organiser les mariages, appelez les pasteurs chez vous, à la maison, et on va faire les mariages même dans votre propre salon. On vous bénit ces jours-là et vous commencez votre vie. Merci beaucoup, Ange, pour cette précision. C'est une grande précision de taille. Parce que ça, beaucoup de gens sont bloqués de se marier parce qu'ils n'ont pas l'argent pour organiser une grande salle de fête. Non, ne vous bloquez pas pour ça. Vous pouvez déjà commencer votre mariage. Les pasteurs peuvent venir vous bénir. Chez vous, au salon, vous commencez votre mariage. Si un jour, après 2 ans de mariage, vous pourriez faire une grande cérémonie, quand vous avez des moyens, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ne commencez pas un mariage sans la bénédiction des hommes de Dieu. Ne commencez pas. Si vous êtes chrétien, c'est le conseil que je vous donne. Et même si vous n'êtes pas chrétien, si Dieu vous bénissait, où est le problème? Voilà. Qu'est-ce que ces jeunes ont fait? Ils sont arrivés. Quand les pasteurs voulaient, la sœur a fait semblant de vouloir se déshabiller. Elle sait que son fiancé est aux alentours. Le pasteur a commencé, la sœur s'est laissée aller et tout ça. Et puis subitement, boum, quelqu'un entre dans la maison, dans la chambre d'hôtel. Pasteur, qu'est-ce que tu fais avec ma fiancée? Oh non, 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 excusez-moi, c'est le diable qui m'a trompé. C'est le diable qui t'a trompé, pasteur. Le diable a trompé le pasteur. Le diable a trompé le pasteur. Donc tout ce temps quand il faisait là, le diable le trompait toujours.
Je ne comprends pas, c'est le diable qui m'a trompé. C'était un scandale à l'église. La nouvelle est partie comme une poudre. Boum, comme une poussière, elle est partie jusqu'à l'église, c'est arrivé. On a décidé de suspendre les pasteurs. On a décidé les pasteurs doivent être suspendus. Une poudre, la nouvelle est montée comme une poudre. Faites attention, s'il vous plaît. N'abîmez pas votre réputation. Vous savez combien de personnes ont été scandalisées? Il y a des mamans, quand ils ont appris ça, l'image qu'ils avaient du pasteur, ils ont dit, ah, ce monsieur, nous l'avons toujours respecté. Mais ce qu'il vient de faire, c'est très grave. Beaucoup de gens ont quitté l'église ce jour-là. Beaucoup de gens ont cessé de prier. Et aussi être chrétien, c'est s'inscrire dans l'école, comme toute école, à ses lignes de conduite. Oui, merci beaucoup. C'est un détail. Les chrétiens n'aiment pas la discipline. C'est une école. Vous devez respecter la discipline chrétienne. Merci beaucoup pour ce détail. Nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde et les sels de la terre. Si nous-mêmes, nous pratiquons la sexualité avant le mariage, que pouvons-nous prêcher aux gens du monde? Nous allons leur dire quoi? Quelle est l'image? Quelle image de Christ nous communiquons au monde de grâce? Glorifiez Christ dans vos membres et sanctifions son nom dans tout ce que nous faisons. La Bible le dit, hein? Glorifiez Christ dans vos membres. Les corps ici, glorifiez Jésus. Que votre corps glorifie Christ. C'est ce que la Bible dit. Votre corps doit glorifier Jésus-Christ. Glorifions Christ dans nos membres. Le membre, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça doit glorifier Christ. Quel est le message que tu vas donner au monde? Tu dis, pasteur, toi aussi tu exagères. Comment est-ce que tu peux interdire aux jeunes d'aujourd'hui de commettre la sexualité? Non, nous ne sommes pas les jeunes d'aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que si vous dites, nous sommes des jeunes d'aujourd'hui, c'est que vous êtes dans le siècle présent. Et la Bible nous interdit de nous conformer dans le siècle présent. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Finalement, qu'on ne prêche plus la parole à cause de votre soi-disant liberté? Nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Qu'on ne prêche plus la parole à cause de votre liberté. La parole de Dieu doit être prêchée chaque jour. Troisième conséquence de la sexualité avant le mariage. Maintenant, vous voyez avec les scandales, vous avez fait pécher, vous avez fait chuter beaucoup de gens dans la foi. Et Jésus a été très sévère avec les scandales. Hein? Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Autrement dit, il ne manquera jamais de scandales sur la terre. Il y en aura toujours. Mais malheur si ces scandales passent par toi. Malheur si beaucoup de gens ont connu la chute à cause de toi. Ne sois pas l'objet d'un scandale. Ne sois pas l'objet d'un scandale, s'il te plaît. Troisième conséquence, les avortements. Pourquoi les gens font des avortements? Essayez un peu de me dire, quelle est la raison qui pousse les gens à faire les avortements? Je vais vous donner 3 raisons. La première raison, ils n'ont pas le moyen d'élever l'enfant. Ou bien les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils aient un enfant. C'est la première raison. Deuxième raison, ils font l'avortement pour cacher un crime, un péché. Que les gens ne sachent pas que j'ai fait ça. La fille ne veut pas que ses parents sachent qu'elle fait l'impudicité. Peut-être que ses parents ont toujours considéré que la fille est encore vierge. Mais elle se rend compte qu'elle est enceinte. Guilou, bonjour, merci beaucoup. Elle se rend compte que non, maintenant pour le moment là, je suis enceinte. Qu'est-ce que je vais dire à papa? Qu'est-ce que je vais dire à maman? Je dois cacher ça. Pour cacher ça, elle est obligée de tuer l'enfant.
Le frère est connu à l'église comme un évangéliste. Il est connu à l'église comme un évangéliste, un pasteur. Mais il se rend compte que, en faisant le sexe, la grossesse est entrée. Il appelle la sœur et dit non, ne garde pas cette grossesse. Parce que si ma femme connaît, si l'église connaît que j'étais engrossé, ça sera un scandale. Pour cacher les scandales, ils sont obligés de faire quoi? Bonjour Adolo. Merci beaucoup. Pour cacher les scandales, ils sont obligés de faire quoi? Ils sont obligés de cacher la grossesse. Alors, on va cacher la grossesse comment? Il faut éliminer cet enfant. Les traces ne doivent pas rester. C'est ainsi que plusieurs personnes se sont retrouvées dans l'avortement. La troisième raison, ça peut être la vengeance. Non, la vengeance, la colère. Tu ne veux pas de la grossesse de ce monsieur. Tu ne veux même pas ce monsieur. Tu te fâches, tu dis, moi, je ne veux pas garder son enfant dans mon ventre. Allez, tu enlèves l'enfant et tu fais l'avortement. Il n'y a pas de problème. Pasteur, je vais vous suivre en après. Il n'y a pas de problème. Vous allez sur YouTube. Vous allez sur YouTube. Vous allez me retrouver là. Avec cet enseignement, vous allez trouver ça sur YouTube. Il y a l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui. Je vais les envoyer aujourd'hui même. Voilà, hier, j'ai pas eu assez de temps pour envoyer les enseignements. Donc, allez sur YouTube. Juste après cette émission, vous allez retrouver cette émission, les conséquences de la sexualité. Beaucoup de frères, des sœurs, des pasteurs, des enfants de Dieu ont commis l'avortement. Les autres commettent l'avortement parce que l'enfant est encore petit. Celui qui est venu vient de naître. Laissez les enfants naître. Ne tuez pas. Beaucoup de gens ont commis l'avortement. Beaucoup. Ils se sont retrouvés dans l'avortement. Pour soigner leurs images, beaucoup de fiancés ont commis l'avortement. Et plus tard, la stérilité les a suivis. Tout ça pour cacher les péchés aux yeux des hommes. Et pourtant, en avortant, vous venez de commettre 3 péchés. Premièrement, vous avez eu l'enfant par l'impudicité. 2, vous venez de faire un meurtre. Et puis 3, le mensonge. Vous êtes obligé de cacher la vérité au monde. Avant de vous marier, vous devez passer par la cure d'âme, la délivrance, si vous avez commis beaucoup d'avortements pendant les fiançailles. Allez voir un pasteur qui fasse la cure d'âme. Est-ce que vous comprenez? Continuez à aimer, à tapoter la vidéo, s'il vous plaît. On est en train de vous demander, tapotez la vidéo, aimez la vidéo, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez que cette vidéo peut sauver plusieurs personnes. Ce live peut sauver plusieurs personnes. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans la stérilité, ils ne comprennent pas. Comment je me retrouve, je suis stérile? Suivez bien. Vous allez voir qu'ils avaient commis l'avortement avant le mariage. Pendant les fiançailles, ils avaient déjà commis l'avortement. Quatrième conséquence. Les fiançailles peuvent échouer. Et vous aurez le regret d'avoir donné votre corps à une personne qui ne vous épousera peut-être pas. C'est une forme de prostitution. Imaginez un peu. Vous avez donné le corps au premier fiancé. Il vous a lâché. Vous avez donné le corps au deuxième fiancé. Il vous a lâché. Troisième, il vous a lâché. C'est-à-dire, vous allez seulement commencer à donner le corps aux gens. Qu'est-ce qui vous rassure qu'en lui donnant le corps, ce monsieur va vous épouser? Et c'est la ruse que plusieurs hommes utilisent. On sait qu'on va se marier. Maintenant, pourquoi tu peux me priver le corps? Est-ce que tel que tu es là, tu es vierge? Est-ce que tu es vierge? Les autres ont joué de ton corps. Ils ne t'ont même pas épousé. Maintenant, c'est à moi que tu veux priver le corps? Et il y a des autres qui ont refusé, beaucoup de femmes ont refusé. Elle s'est rendue compte que tous ceux devant qui elle refusait le corps étaient en train de partir. Mais maintenant, imaginez, tu viens de donner le corps. Mais malgré, après avoir donné le corps, tu te rends compte que tous ces gens sont toujours en train de partir. Non, tu te rends compte que maintenant, là, tout de suite là, j'ai donné le corps à plus de 4 hommes. Maintenant, tous ces hommes-là ne m'ont pas épousé. Maintenant, quelle est la suite? Vous comprenez?
Quelle est la suite? Beaucoup de pasteurs sont indiscrets. Je suis moi-même victime. Merci beaucoup, maman. Quand il y a des témoignages comme ça, il faut donner au peuple de Dieu qui se rende compte. Faites attention avec les avortements. Faites attention avec de donner le corps à n'importe qui. Aujourd'hui, celui-ci vient. Les mariages ne viennent pas d'un homme. Les mariages, c'est Dieu qui les donne. Nous tous, nous sommes mariés, mes frères. La femme, là, quand je l'ai épousée, ce n'est pas parce qu'elle m'a donné le corps que je l'ai épousée. Non, je l'ai aimée. J'ai dit, je vais t'épouser. C'est tout. D'ailleurs, quand un homme, vous ne lui donnez pas le corps et qu'il tient à vous, c'est que c'est un homme qui vous aime vraiment. Mais quand un homme, vous lui refusez le corps, il vous dit que moi je pars, c'est qu'il est venu vraiment pour le corps. Et un jour, même dans les mariages, il pourra vous faire souffrir. Il faut faire très attention. Ne jouez pas avec votre corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous allez donner votre corps à combien de gens? Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Est-ce que vous comprenez? Imaginez que le premier homme vous a connu. Il ne vous a pas épousé. Le deuxième, de même. Et à combien de personnes vous allez donner votre corps? Donnez gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne les mariages. Ne cherchez pas à pleurer aux hommes, comme si ce sont eux qui donnent les mariages. C'est Dieu qui te donne les mariages. Si c'est Dieu qui t'a envoyé cet homme, il va rester, même si tu ne lui donnes pas le corps. Attendez les jours du mariage. Et je suis en train d'instruire aux hommes, vous qui demandez souvent le corps, soyez disciplinés dans ce domaine-là. Soyez vraiment très disciplinés. 1 Corinthiens 6, verset 20. Écrivez-moi ce verset. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les deux, et le corps et l'esprit, appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifiez Christ dans vos membres. Cinquième conséquence. Cinquième conséquence. Les liens de famille vous atteignent. Les liens de famille. Ce que vous aviez vaincu. Jésus vous a sauvés. Il a brisé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Maintenant, vous êtes arrivé à un proverbe. Le chien a vomi. Et il est revenu à ce qu'il avait vomi. Les liens de famille qui étaient partis rentrent maintenant dans votre vie. Les liens de famille qui étaient déjà partis, ces liens-là rentrent maintenant dans votre vie. Vous ne comprenez pas. Les liens de famille rentrent dans votre vie. Vous aviez les liens de célibat. Les liens de célibat viennent de rentrer. J'ai comme l'impression qu'il y a aujourd'hui beaucoup de j'aime. Vous n'aimez pas la prédication sur les péchés sexuels? Il n'y a pas beaucoup de j'aime. Beaucoup de gens ne tapotent pas. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, l'assemblée est très calme. Vous êtes fâchés? Tapotez, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que les gens sont très fâchés, très en colère. Je risque même de couper les lives, finalement. Est-ce que les gens ne répondent pas? Les gens, vous êtes fâchés. S'il vous plaît, tapotez l'écran, tapotez, s'il vous plaît, partagez ce live. Partagez, ne vous fâchez pas. Je suis en train de chercher une solution pour vous. Je ne vous condamne pas. Je vous amène les chemins. Je vous donne la voie de sortie. Tapotez, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Soyez avec moi. Vous êtes concentrés, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être concentrés. Écoutez, il y a des choses que nous avons abandonnées. Les chiens avaient vomi. Il voit, il s'aimait. Il est rentré vers les choses qu'il a vomi. Les liens de famille que vous avez quittés commencent à revenir vers vous. On n'est pas fâchés, nous sommes en train de méditer. Merci beaucoup, M. Camput. Est-ce que vous comprenez? Les liens de famille. Vous savez, moi, mon père a épousé cette femme. Cette femme. C'est-à-dire, dans ma famille, là, il y a les liens de polygamie. Moi, j'ai eu la grâce, Dieu m'a fait grâce, j'ai une seule femme. J'ai commencé le mariage. Chez nous, c'était difficile de trouver quelqu'un de se marier officiellement. Il n'y en avait pas. J'étais la première dans la famille à me marier officiellement. Je me suis marié officiellement dans la famille. J'ai dit non.
Moi, je ne veux pas suivre le chemin de tout le monde. Je vais me marier officiellement. Et je n'avais pas l'argent. Je n'en avais pas. Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé l'argent. Je suis allé dans ma belle famille. J'ai déposé la dot. Nous sommes allés à la commune. J'ai tout fait. On est parti à l'église, on m'a béni. C'était la première fois dans ma famille que quelqu'un arrive à ce niveau-là. J'avais vaincu la polygamie de mon père. Parce que mon père, lui, c'était, il rencontre une femme, il épouse. Il rencontre celle-ci, il épouse. Ce n'était pas ça. Et j'ai vu ça dans mes frères. C'est un lien qui commençait à suivre. Tous mes frères commençaient leur mariage par engrosser et faire ceci. Tous mes frères avaient cette vie-là. Les liens de famille de mon père commençaient à atteindre mes frères. J'ai refusé, j'ai dit non. Ça, moi, je ne fais pas. Je vais me marier officiellement. Je veux le faire officiellement. Et je l'ai fait. Je refusais les chemins de tout le monde. Moi, je vais me marier officiellement. Je l'ai fait. Vous avez ouvert une grande porte dans votre famille. Vous vous êtes marié officiellement. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est vous qui retournez dans l'infidélité. Le chien est revenu vers les choses qu'il a vomi. Non, ce n'est pas à vous de faire ça. Vous allez faire revenir les liens de famille. Si aujourd'hui, j'ose à commencer à sortir avec des filles dehors, mon frère, j'ai pris une décision, j'ai dit, je ne vais pas tromper ma femme. Je ne veux pas. Je vais me forcer de rester là parce qu'il y a juste derrière moi un lien de polygamie qui m'attend. Le diable est dehors. Il rôde tout jusqu'à ce jour. Le lion est en train de rôder. Il attend à ce qu'on avait fait avec ton père, on va le faire avec toi. Moi, j'ai dit non. Non, 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 non. Non. Comment aider ton mari infidèle? Je vais te parler peut-être, je vais te répondre avant la fin de l'émission. Est-ce que vous comprenez? Les liens de famille que tu avais vaincus. Ton père était polygame. Ton père était alcoolique. Moi, je ne prends pas l'alcool. Hein. Je ne prends pas l'alcool. Pas seulement parce que je suis chrétien, non. Parce que c'est un lien de famille. C'est un lien de famille. Mon père était un grand alcoolique. Je ne peux pas oser. Ces liens peuvent m'attraper encore. Il faut faire attention avec les liens de famille. Regardez d'où vous êtes venus. Même quand les divorces, vous sentez que non, il y a une menace de divorce. Essayez de vous ressaisir. Entrez en prière, ma soeur. Regardez dans votre famille, c'est un lien. Toutes les femmes qui entrent dans les mariages divorcent toujours. Ne mangez pas les choses que vous avez déjà vomies. Ne revenez pas à l'impudicité que vous avez déjà vaincue. Ne revenez pas au sexe alors que vous aviez déjà vaincu ça. Vous allez faire revenir les liens dans votre vie. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent. Vous savez, il y a des gens qui ne ratent pas. Toi là, les autres ils trichent, hein? Ils trompent leur femme. Mais toi, quand tu trompes ta femme, le premier jour seulement que tu as osé tromper, la femme est enceinte. Elle tombe enceinte. Et la famille vient menacer. Oh non, il y a menace de divorce chez qui là? Les divorces chez moi. Papa, j'arrive pas à supporter. Ah, il n'y a pas de problème. On va parler de ça. Je vais te répondre avant la fin de l'émission. Est-ce que tu comprends? Les liens de famille te rattrapent. Tu commences à vivre comme ton père. Regarde comment est-ce que ton père a vécu. C'est ce qui commence à t'arriver aujourd'hui. Regarde comment est-ce que ta mère a vécu. C'est ce qui commence à t'arriver aujourd'hui. Ta mère avait abandonné les enfants. Toi aussi, tu veux abandonner les enfants. Ton père était en train de faire souffrir les femmes. Toi aussi, tu commences à faire souffrir les femmes. Ton argent. Ton père a regretté les jours de la fin de sa vie. Il dit, j'avais gagné beaucoup d'argent, mais je n'avais rien fait. Tout l'argent était parti dans les plaisirs. C'est la même vie que toi aussi, tu as suivi. Tu commences à suivre la même vie. Les boîtes de nuit, tu ne dors plus à la maison, tu as une femme. Toi, tu crois que c'est normal, c'est la vie. Non, c'est un lien qui t'a atteint. C'est le diable qui est revenu faire ce qu'il faisait avant dans la famille. Et pourtant, tu avais déjà vaincu ça. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté, mon frère? Comment tu es tombé si bas? Les liens de famille vous atteignent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la sanctification est un mur contre les attaques du diable. Je répète, la sanctification est un mur. La crainte de Dieu est un mur contre les attaques du diable. Pendant les fiançailles, le diable profite de la porte sexuelle que vous lui ouvrez pour permettre de faire entrer les divorces dans votre mariage. Vous n'allez pas comprendre, vous allez seulement voir les divorces. C'est la porte sexuelle que vous lui avez ouverte pendant les fiançailles.
Vous avez vaincu par le salut. Il vous a rattrapé. Pharaon qui était derrière vous, vous rattrape. Ézéchiel 16, verset 44. On va lire ça. Lisez-moi ça. Ézéchiel 16, verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Ézéchiel 16, verset 45. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Essienne et votre père est un Amoréen. Comment Dieu est revenu au lien? Comment Dieu est revenu aux choses passées? Comment Dieu se retrouve aux choses passées? Bonjour homme de Dieu, Coco Diasso, bonjour, merci beaucoup pour votre salutation. Comment Dieu revient aux choses passées? Il dit, il y a un proverbe qu'on va dire sur toi. Ta mère avait repoussé ses enfants, ta cousine, ta soeur, et tous avaient repoussé. C'était un lien de famille. Ce lien est revenu vers toi. Telle mère, telle fille. Ce que tu avais vaincu commence à revenir vers toi à cause de la sexualité. Tu as choisi un chemin. La sexualité a affaibli toute votre famille, les a rendus polygames. La sexualité a poussé plusieurs de vos membres de votre famille au divorce. La sexualité. Vous allez voir une femme qui est dans son mariage. Elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a trompé, la colère seulement. Moi aussi, je vais les tromper. Elle entre dans l'infidélité. Elle commence aussi à tromper son mari pour vouloir se venger. Et pourtant, c'est l'esprit de divorce qui est en train de la réclamer. On cherchait cette porte depuis très longtemps. Mais comme elle a décidé de se venger, et là où elle devrait pardonner et prier, non, l'esprit de divorce est entré, le mariage s'est terminé. Maître Nelson, bonjour. Merci beaucoup d'être dans notre live. N'ouvrez pas la porte aux liens de famille. Soyez disciplinés pour vaincre la sexualité. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable à travers la sexualité. C'est un péché très facile par où le diable opère aisément. Hey. Sixième conséquence. L'ivraie va entrer dans votre mariage. L'ivraie. L'ivraie. Vous connaissez l'ivraie? C'est une semence qui se ressemble au blé. Le blé, c'est la vraie semence. Mais l'ivraie, c'est une fausse semence. Mais on introduit l'ivraie à travers la distraction et le sommeil. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Toi, tu as juste fait les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu es avec ta femme. Mais tu es juste dehors, tu as trompé ta femme. Tu as couché seulement une seule fois. C'est pendant ce sommeil qu'on a planté l'ivraie. L'ivraie a été planté et puis c'était fini. Le divorce est entré. La maladie est entrée. La haine de votre femme est entrée. C'est par cet acte-là que tu vas divorcer avec ta femme. Pourquoi? La femme avec qui tu as couché, l'homme avec qui tu as couché, il a laissé une semence dans ton corps. Et cette semence, c'est la semence de la haine du mariage. Il a mis une puissance dans tes pieds. Tu ne seras plus stable. Tu seras toujours quelqu'un qui est en train de déambuler sur le plan sexuel. C'est un esprit qu'on t'a introduit dans le corps. Depuis que tu as couché avec cette femme ou bien avec cet homme, remarque bien dans ton mariage, tu n'es plus stable. Tu ne sais plus respecter quoi que ce soit dans le mariage. Tu n'as pas remarqué ça? Cette femme avait laissé une semence dans ton corps. Elle avait laissé l'ivraie dans ta vie. Cet homme avait laissé l'ivraie. Pendant les fiançailles, quand vous étiez en train de coucher, c'était bien. Mais vous ne saviez pas que l'ennemi était venu planter l'ivraie. L'ivraie était entré dans votre fiançaille. L'ivraie, ça peut être le divorce, ça peut être la stérilité. On a profité de votre distraction. Pendant le mariage, vous pouvez être distrait. On profite. Voilà pourquoi nous vous interdisons même d'introduire les films pornographiques dans votre foyer. Ne les introduisez pas. Ce ne sont pas les choses de Dieu. Jessica vient de faire son entrée. Sois le bienvenu, Jessica. Merci beaucoup. On le sent toujours. Avant de te marier, arrache cet ivraie de ton champ. Je te supplie aujourd'hui, avant même d'entrer dans le mariage, cherchez un moyen de faire passer par la cure d'âme. Cherchez un moyen de passer par la cure d'âme. Avant de vous marier, et si vous êtes marié, et que vous remarquez que depuis un certain moment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, vous-même vous êtes conscient que non, nous avons commis l'infidélité. Passez par la cure d'âme. Écrivez-moi, je vais vous donner un programme de couple. Merci beaucoup, GSK, pour toutes les salutations que vous nous donnez à nous tous. Je vais vous donner un programme de couple. Vous devez vous repentir.
purifiez le temple de Dieu. C'est votre mariage que vous êtes en train de détruire. C'est votre vie que vous détruisez. Faites attention avec les infidélités. Vous avez semé livré dans votre propre mariage. Une maison bâtie sur le sable. Le mariage est une maison qui commence sa construction par les fiançailles, n'est-ce pas? Au lieu de poser la fondation de la maison par des prières et des enseignements solides, et ils vont chercher des meilleures positions pornographiques dans les fiançailles. Vous connaissez les conséquences. Au lieu que, pendant que les amis sont en train de prier, de chercher Dieu, pour que leur avenir soit garanti, pour que leur mariage ne divorce jamais, pour qu'ils aient le nombre d'enfants, non. Vous êtes dans la recherche des positions pornographiques. Aujourd'hui, on essaye celle-ci. Aujourd'hui, on essaye celle-là. Aujourd'hui, on essaye cette position. Demain, c'est cette position-là. C'est ça, c'est que Dieu vous a appelé à préparer les mariages comme ça. Quand on vous dit ça, vous êtes fâché. Oh non, pasteur, non, on ne peut pas nous dire ça. Toi, tu es qui pour nous juger? Ok, il n'y a pas de problème. On ne vous juge pas. On vous dit seulement que vous allez bâtir la maison sur les sables. Bâtissez votre maison sur les rocs. Bâtissez votre maison sur la parole de Dieu. Le sexe, ça va venir. Soyez disciplinés. Il y a une autre sexualité qui est détournée vers la masturbation. C'est une sexualité, mais vous l'avez détournée vers la masturbation. Au fait, vous faites la même chose comme les impudiques. C'est là que Jésus a dit, quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Y a-t-il une différence entre quelqu'un qui convoite, qui se masturbe avec la photo d'une fille et quelqu'un qui a couché avec cette fille physiquement? Il n'y a pas de différence d'après Jésus. D'après Jésus, si vous prenez les images, vous êtes en train de vous masturber sur les images. Si vous prenez les films pornographiques, vous êtes en train de vous masturber avec. Vous n'êtes pas différent de celui qui commet l'adultère et celui qui commet l'impudicité. Ça dépend. Si votre image est dirigée sur une femme mariée, vous avez commis l'adultère avec la femme mariée dans votre cœur. Si vous masturbez avec les photos d'une fille d'autrui, vous avez commis l'impudicité avec cette fille. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand on prêche le péché de l'impudicité, ils pensent toujours que ce sont ceux qui entrent dans des hôtels. Non, le péché d'impudicité concerne même ceux qui n'entrent pas dans des hôtels, mais qui se terminent dans leur douche, dans leur propre chambre, en se masturbant et en faisant des pratiques qu'on ne connaît pas. Tu es en train de te masturber, devant toi, il y a des images, il y a des films pornographiques. Et toi, tu penses que non, moi, je n'ai pas commis l'impudicité. Ces gens-là sont méchants. Ils sortent avec les filles d'autrui. Toi aussi, tu sors avec les filles d'autrui, au même titre que les personnes. C'est ça que Jésus a dit. Il dit, quand tu penses dans ta tête que tu couches avec une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Voilà pourquoi le livre de Philippiens dit que que vos pensées soient pures. Purifiez vos pensées. Purifiez vos pensées. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Une femme mariée me dit, pasteur, je suis avec mon mari. Je suis avec lui, mais il y a un problème. Je dis lequel? Il dit, on peut être au lit là, il refuse de venir envers moi. Je peux venir les forcer, il ne veut pas. Mais le matin, vous trouvez, dans les sous-vêtements quand vous lavez, vous trouvez qu'il avait versé ses semences là-bas. C'est que mon mari préfère se masturber que me toucher moi. Il préfère se masturber que me toucher. Mon mari préfère se masturber que me toucher. Est-ce que vous avez compris? La masturbation se trouve chez les mariés. La femme n'est pas satisfaite de son mari. Et après le rapport sexuel, dès que son mari part, elle commence à se masturber. Pour avoir plus de plaisir, parce qu'elle se rend compte que son mari ne la fait pas arriver à ce plaisir. C'est une impudicité détournée. C'est une impudicité détournée. Abandonnez le péché.
Il y a un programme de prière que nous donnons. Ngaloula, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Il y a un programme de prière que nous vous donnons. Prière pour purifier les corps, temple du Seigneur. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous donne déjà le numéro. Vous allez prendre ça pour purifier votre corps. Demandez pardon. Si vous êtes fiancé, avant de vous marier, passez par la cure d'âme. Ça, je vous conseille. D'abord, dès que vous suivez maintenant là, arrêtez de faire la sexualité. Et maintenant, allez voir le pasteur, qu'il prie pour vous avant de vous marier. N'entrez pas dans le mariage avec ces péchés. Faites la cure d'âme, qu'on prie pour vous. Alors, je voulais répondre à une femme. Bonjour, pasteur Daniel du Togo. Bonjour, pasteur Daniel, bonjour. Je crois que c'est ça, non? Pasteur Daniel du Togo, hein, bonjour. Merci beaucoup, pasteur. Si vous êtes pasteur, écrivez-moi. Je vais vous donner le programme de cure d'âme pour faire avec les fiancés. Et les mariés même. Quand vous recevez les mariés et vous remarquez qu'il y a des problèmes, parfois les maris ne vous disent pas la vérité. Il y a des maris qui ont couché pendant les périodes de règles. C'est interdit. Il y a des mariés qui ont commis l'infidélité. C'est interdit. La femme ou l'homme, c'est interdit. À un moment, quand vous voyez Annie Madini, depuis la France, merci beaucoup Annie, sois la bienvenue. Il y a des mariés qui ont connu, qui font des pratiques terribles dans les mariages. Ils couchent pendant les règles, c'est interdit par la Bible. Il y a la fellation, les pratiques sexuelles interdites par Dieu. Ils font même par la sodomie. Ils sont entrés dans des pratiques comme si... La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. S'il vous plaît, ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous êtes tombé dans ces choses, vous allez confesser les péchés. Vous confessez les péchés. Voici les programmes. Vous confessez les péchés. Premièrement, tout péché que vous remarquez que ça c'est moi, vous les confessez. 2. Vous chassez cet esprit qui est entré à travers votre péché. Et puis 3, vous prenez le programme de 3 jours avec jeûne de 0h à 12h. Vous jeûnez. C'est un programme que je vais vous donner. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous donner tout cet enseignement et les programmes. Le programme est dedans. C'est un programme de 3 jours. Premier jour, la purification du temple. Demande pardon à Dieu pour tous les péchés liés au sexe qui font pécher tout le corps. Pardon pour toutes les pratiques commises dans l'ignorance qui continuent à influencer votre vie actuelle. Vous demandez pardon. Pardon pour l'homosexualité, lesbianisme, pornographie et masturbation et toute autre pratique similaire. Pardon pour tout ce qu'on a fait au corps qui est interdit par les principes du temple, les incisions, les tatouages, les excisions, les piercings ou toute autre chose faite au corps qui influence négativement notre vie. Il y a des choses aussi que vous avez fait dans votre corps qui influencent négativement votre vie. 4. Lis le livre de Galates 5, versets 16 à 21. Commence à voir les péchés qui te concernent et commence à confesser toutes les œuvres de la chair qui se trouvent dans votre vie. 5. Regarde aussi les tatouages, les incisions, les autres choses qu'on a percées dans le corps qui ne glorifient pas Dieu. Et dis à Dieu de ne pas tenir compte du temps d'ignorance. Annule toute puissance qui agit encore dans le corps. Un jour, on était en train de faire une délivrance. Nous, on ne savait pas. Il y a une manifestation d'une sirène qui a commencé à se manifester. La sirène a commencé à parler, elle a donné son nom et tout ça. Il dit, comment tu es entré dans ce corps? Et la sirène nous dit, regardez au-dessus de ses fesses. Regardez au-dessus de ses fesses. Il y a un tatouage. Il dit, c'est mon tatouage. Vous voyez ça, c'est une fleur. Elle a mis la fleur au niveau, juste au-dessus de son sexe, en dessous du dos. Les liens entre le dos et les fesses. C'est là qu'elle a mis les tatouages, au milieu là. Il dit, c'est ma marque. Elle a porté ma marque. Elle avait mis les tatouages, je ne savais pas la signification.
Ce tatouage, c'est ma marque. Toute personne qui a ce tatouage, j'entre par cela. Et pourtant, Dieu nous avait interdit les incisions, les tatouages, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, moi, je vous dis ce que j'ai vu. La délivrance que j'ai faite. C'est une sœur en Christ. Elle prie, mais elle est partie faire les tatouages. Mais ça, c'était une sirène qui était là. Vous voyez les tatouages alors que c'est une sirène. C'est pourquoi je vous demande, si vous avez des tatouages, prenez l'huile, appliquez dessus. Commencez à prier pour que tout démon qui est entré à travers les tatouages, tout démon qui influence, qui influence votre vie par les tatouages, détruisez sa puissance dans votre corps. Deuxième jour, coupez les liens et les alliances. Coupe les liens et les alliances pris dans l'ignorance et dans les consciences, surtout les alliances familiales. Coupe tout ce que les sorciers ou les cérémonies coutumières ont laissé dans ta vie. Coupe les liens de sang familiaux et remplace ton sang des familles par le sang de Jésus. Annule tout mariage opéré sur toi d'une manière ou d'une autre sans que tu le saches et dis à la personne choisie pour toi que toi, tu es l'épouse de Jésus, dotée par le sang de Jésus. Personne ne peut plus t'épouser parce que Jésus t'a déjà épousé. Tu dois couper tout mari de nuit et toute femme de nuit à travers cette prière. C'est une prière de 3 jours. Le programme entier est là. Vous allez le lire. Alors écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp pour avoir ce programme. Vous l'aurez. C'est un programme. 3e jour, la sanctification du corps. Prends l'huile d'olive et fais cette prière. Tu prends l'huile parce que tu vas sanctifier le corps. L'huile était utilisée pour purifier le corps. Seigneur, que cette huile devienne le symbole de la puissance du Saint-Esprit et qu'elle réponde à tout acte spirituel que nous allons faire d'après notre foi, car il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Prends l'huile, verse dans un seau d'eau. Tu prends l'huile, tu verses dans le seau d'eau. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va te laver. Dis Seigneur, je me lave avec cette huile. Seigneur, que cette huile enlève toute puissance qui agissait dans mon corps. Il y a une soeur qui m'a demandé ce programme, je lui ai dit, applique l'huile, prie. Elle me dit, pasteur, je ne comprends pas. Quand je suis sorti le 3e jour, j'ai fini ma prière. Il y a un voisin qui m'a regardé et dit, ah, mais j'ai comme l'impression que tu as changé, tu brilles. Oui, la prière, c'est pour faire briller le temple. Le temple de Dieu doit briller. Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière doit être manifeste même sur notre corps. Il dit, ma maison à moi sera une maison de prière et non une caverne de démons. Vous savez, une caverne de démons. Il y a des odeurs, il y a des saletés, il y a des cancrelats, il y a des souris dans une caverne de démons. C'est ça votre corps, c'est ce que le diable a fait de votre corps à travers les péchés sexuels. Vous devez vous débarrasser de ça. Vous devez prier, entrer en jeûne, prier et détruire toute force qui continue à agir et qui est entrée par le sexe. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Vous avez besoin du programme? Si vous êtes partenaire, vous voyez que si vous étiez partenaire, on vous l'aurait envoyé directement. Si vous êtes partenaire, on vous l'aurait envoyé directement. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes marié? Prenez le programme, purifiez le temple. Prends ton mari, prenez et priez. Alors, je vais répondre à la sœur qui m'a posé la question. Qu'est-ce que je vais faire pour mon mari? Pasteur, je vais divorcer. Je sens vraiment que je n'arrive plus à supporter. Tu m'écris sur WhatsApp. Je vais te donner la prière pour les hommes qui troublent leur mariage. C'est un programme de 3 jours. Le premier jour, tu vas faire 2 prières. Le deuxième jour, tu vas faire 2 prières. Et le 3e jour, tu vas faire 3 prières. Et quand tu termines, appelle-moi, je vais prier pour toi. Tu vas prier pour ton mari. Écoutez, si les femmes vont chez des féticheurs, consulter des marabouts, prendre de vos photos, les photos de votre mari, et travailler ça, et votre mari devient incapable, parce que tout comme il ne prie pas, il devient incapable de résister devant cette femme. Il y a des femmes qui préparent des règles, elles prennent une partie des règles, elles mélangent avec la nourriture. Elles donnent ça au mari et c'est un produit qui pour la domination. Si votre mari a déjà mangé des choses comme ça, il ne sait plus retrouver sa femme ni ses enfants. Il est là, il te voit comme s'il ne te voit pas. Toi là, maintenant, tu veux te battre avec Satan en utilisant les armes de Satan. On ne combat pas Satan en utilisant ses armes. Un jour, on parlera de ça. On ne combat pas Satan en utilisant ses armes.
Tu ne peux pas te battre avec Satan en utilisant les fétiches. Non. Tu ne peux pas te battre avec Satan en utilisant les fétiches, en utilisant la colère. Tu ne peux pas te battre avec Satan en utilisant la haine. Non. Déjà là, tu as la haine contre ton mari. Comment est-ce que tu vas vaincre tes ennemis? Déjà là, tu as la colère. Comment est-ce que tu peux vaincre quelqu'un dans la colère? Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Tu dois utiliser les fruits du Saint-Esprit pour vaincre Satan. On ne peut pas utiliser les fruits du diable pour vaincre Satan. Déjà, beaucoup de femmes mariées échouent dans ces combats. Pourquoi? Parce que les femmes du dehors savent les faiblesses des femmes mariées. Un samedi, on parlera de comment on appelle ça? On va parler sur la réunion des prostituées. Un samedi, je préfère que même ce samedi qu'on parle sur la réunion des prostituées contre les femmes mariées. La guerre entre les prostituées et les femmes mariées. Le samedi, ne manquez pas. Et on va parler de ça. La guerre entre les prostituées et les femmes mariées. La guerre entre les femmes infidèles. Non, pas la femme infidèle. La guerre entre les filles du dehors, les maîtresses et les femmes mariées. Le samedi venait. Quelqu'un a posé la question, comment devenir partenaire? Non, être partenaire, c'est juste, vous prenez une décision par mois, mensuellement. Vous pouvez commencer à donner un montant que vous voulez. Vous donnez les montants pour contribuer au ministère. Ça peut être 10 $, 20 $, 50, ça dépend de vous. Vous donnez, vous dites que non, pasteur, moi je veux que vous puissiez me mettre dans le rang de partenaire. À ce moment-là, quand on termine la prédication, on vous envoie cette prédication qu'on a prêchée aujourd'hui dans votre compte WhatsApp. Et puis 2, on vous envoie les liens de la vidéo d'aujourd'hui de YouTube. Comme ça, vous allez suivre tout. En même temps, vous lisez et vous suivez la prédication telle qu'on l'a prêchée. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, pasteur, quand tu nous envoies des prédications écrites, ce n'est pas la même chose que ce que tu fais sur les lives. Pendant que tu es sur les lives, tu donnes certains commentaires qui ne sont pas dans les prédications écrites. Alors moi, je préfère avoir et les lives et l'audio. Moi, j'ai besoin de tous les deux. Et la prédication écrite et l'audio. Alors c'est pourquoi on s'est dit, bon, on va commencer à donner et la prédication écrite et l'audio à tous les partenaires. Alors si tu es partenaire, tu entres dans le groupe de partenaires, tu m'écris, pasteur, je vais devenir partenaire. Tu me dis le montant que tu vas commencer à donner chaque fin du mois. Et puis, bon, c'est fini. On va commencer à t'envoyer juste... alors, prenez les numéros. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp par ce numéro et puis vous aurez les conditions. Si vous avez besoin d'acheter des ouvrages, l'un de nos ouvrages, vendredi, nous allons encore vous présenter un deuxième ouvrage. Si vous avez besoin d'acheter l'un de nos ouvrages, nous avons près de 60 ouvrages, donc plus de 60 ouvrages. Si vous avez besoin d'acheter l'un de nos ouvrages, écrivez-nous à ce numéro WhatsApp. On va vous donner la liste de tous les ouvrages disponibles. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît, que ce soit pour les ministères, que ce soit pour tous les autres. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Plus 243, c'est le code de la RDC, 81, 86, 81, 652. C'est notre numéro WhatsApp. Écrivez à ce numéro et puis vous allez avoir la suite. Si vous avez même d'autres questions, écrivez-moi. Si vous avez besoin d'un programme de prière pour votre mari, pour votre femme, écrivez-moi et dites, pasteur, j'ai besoin que tu m'assistes pour la prière de mon mari. Mais seulement, je vais vous dire, on n'utilise jamais les armes du diable pour vaincre les diables. La colère. Ton mari est infidèle, tu utilises la colère. Ton mari est infidèle, tu utilises la haine. Ton mari est infidèle, tu prends la décision de lui priver le corps. Tu ne peux pas utiliser les armes du diable pour vaincre les diables. C'est ça l'erreur de plusieurs personnes. Tu dois maintenir le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, ce sont des armes chrétiennes pour vaincre les diables. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils pensent toujours que c'est le feu. Non. Avant le feu. Parce que le feu, c'est rien. Le feu, en fait, c'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce que tant que tu n'es pas dans les règles, tu n'es pas assis dans les règles, le feu ne fera rien. Tu peux les jeter, mais la porte est ouverte. L'ennemi viendra. Mais quand tu jettes le feu et que tu as fermé les portes, à ce moment-là, le feu devient très efficace. Malheureusement, beaucoup de gens utilisent le feu, mais ils laissent les portes ouvertes. Tu as la colère,
tu as la rancune, tu as tout ça, tu utilises le sang, tu utilises le feu. Ça ne va rien faire. Tant que la porte est ouverte dans ton cœur, tant que tu as de la haine, tu ne vas pas vaincre le diable. On ne peut pas vaincre Satan en utilisant ses armes. Quitte d'abord la haine contre ton mari. C'est la première condition. Cesse de priver le corps à ton mari. Cesse de te fâcher. Tu ne sers plus ton mari. Depuis un certain moment, tu n'arrives plus à servir ton mari. Cesse de te fâcher contre ton mari. Ne te fâche plus contre ton mari. Ne lui prive plus le corps. Voilà, Yonette, que je prie pour toi. Écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Que Dieu te donne la force. Enlève la colère. Enlève la haine. Enlève les décisions que tu as prises. Beaucoup de décisions que beaucoup de gens prennent. Beaucoup de décisions que les gens prennent. Ils ne les prennent pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup de décisions. Les gens ne les prennent pas avec le Saint-Esprit. Tu le prends les décisions avec la colère. Il ne faut pas les faire. Dieu est tout puissant. Il est capable de tout faire pour toi. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. Vous avez mon numéro, plus 243 81 86 81 652. Les maladies ne t'atteindront pas tant que tu es avec Dieu. Ne t'en fais pas. Dieu va te protéger. Mais applique ce que Dieu t'a demandé. Tu ne peux pas pécher pour craindre les maladies. Non, si tu crains ça, tu ouvres une autre porte. N'ouvre pas la porte au diable. Dieu va te protéger, c'est ton mari. Tu ne peux pas lui priver le corps. C'est ton mari. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit la semaine prochaine. Seigneur, je bénis ton peuple. Je veux que l'Esprit de Dieu conduise cette parole et que ça puisse aider plusieurs personnes à prendre de grandes décisions. N'abandonne personne, Seigneur. S'il te plaît, n'abandonne personne. Je veux que tu aides chacun de nous à quitter, à commencer par moi-même. Donne-moi la force de résister contre l'impudicité, de résister contre les péchés sexuels. Donne-moi la force à ne pas trahir ton peuple, à ne jamais scandaliser ton peuple. Seigneur, je suis aussi faible que tout humain. Ne m'abandonne pas, n'abandonne pas ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. On aura des services à faire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. L'idée, on l'a mis avant pour aider. Donc, ça va pour le mot ventilateur.